Bonjour à tous. Elle a tellement de choses à nous raconter depuis sa garde à vue de lundi dernier. Elle a choisi la minute de Ricardo pour tout dire, absolument pour tout déballer. Natacha Ray sera chez nous en exclusivité pour un live exceptionnel le 3 janvier à 21h. Une interview exclusive à ne pas rater, réservée bien sûr en priorité à tous nos abonnés. On attend du reste des centaines de milliers de personnes. Sur cette chaîne, il faut le dire, au départ, nous n'avions absolument rien contre Brigitte M, qui n'était que la femme d'eux. Nous n'avons toujours rien contre ses orientations sexuelles, qui finalement ne regardent qu'elle. Nous n'avons rien contre ses pratiques, qui ne suivent qu'une longue série présidentielle complètement détraquée à ce niveau-là. Le pouvoir est, on le sait, un appareil de jouissance. Depuis Félix Faure et ce fameux président qui voulut vivre César et est mort Pompée, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il veut de son cul, les présidents en premier. Tiens, dans le genre, on peut aussi parler de Giscard et de cette camionnette du laitier de Chirac et de ses 5 minutes douche comprises, de Mitterrand et toutes ces femmes de DSK et de Delors qui auraient dû être présidents s'il n'y avait pas eu ces déviances présumées. Sans oublier Clémenceau, le tombeur des ministères. Quant aux autres, eh bien, je préfère vraiment les épargner. Mais aujourd'hui qu'on s'en prenne si furieusement à cette consoeur, enquêtrice hors pair, m'oblige vraiment à réagir. Cette jeune femme ne fait que poser finalement de légitimes questions et elle nous offre à travers son investigation de 3 ans maintenant bien des réponses. Qui est Jean-Michel? Où est Jean-Michel? Je ne sais pas vous, personnellement, ce que vous en pensez. Mais au-delà de cette question centrale dans le dossier, ce qui me fait réagir vivement aujourd'hui et monter au créneau, ce sont finalement 3 réflexions. 1, que cette jeune femme ait été en garde à vue, cela à 2 reprises, dont lundi de la semaine dernière, pour la dernière fois, 6h30 d'interrogatoire. Heureusement, elle a été bien traitée. Natacha a toutes les preuves, elle a établi tous les liens familiaux et remonté finalement, je dirais, le fil familial comme une vraie pelote. Son live de 5 heures où elle détaille tout, censuré bien sûr de toutes parts, étant cela vraiment un modèle du genre. Aujourd'hui, elle est très bien défendue par un ténor du barreau. Et cette journaliste, croyez-moi, n'est pas un guignol, c'est une enquêtrice avérée. Il n'y a dans ses propos aucune accusation, ni diffamation, sinon de simples questions auxquelles les Français sont en droit d'attendre des réponses. 2, eh bien, poser des questions, dire la vérité lui a donc valu un état d'arrestation. Comme quoi, finalement, comme un vulgaire terroriste. Elle a refusé une analyse psychiatrique. Bien lui en a pris, elle ne souhaite pas être le prochain professeur Fourtillant. Cette jeune femme, intellectuellement brillantissime, vous allez le voir, aux intuitions et aux idées extrêmement claires, est donc devenue un vrai caillou dans les chaussures présidentielles. Croyante et investie dans cette mission, elle ira au bout de son combat pour faire éclater la vérité. C'est cela les vrais croyants. Ils ne lâchent rien. Et puis 3e réflexion, il s'agit là en fait d'un vrai scandale d'État couvert et étouffé par tout le système, à tous les niveaux, politiques, judiciaires, avec en toile de fond des révélations, vous allez le voir, fracassantes sur l'affaire du pasteur Doucet. Rappelons ici même que les assassins et les commanditaires du pasteur Doucet sont aujourd'hui toujours libres et sont non identifiés. L'affaire BM, comme on va l'appeler, est une affaire encore une fois couverte par la presse, qui ne joue pas son rôle, qui ne fait que couvrir de façon éhontée le couple présidentiel, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, comme cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de France. Jamais, je dis bien jamais, un président n'a dépensé autant d'argent pour s'acheter sa presse. Je dis bien s'acheter sa presse. Rendez-vous donc le 3 janvier avec Natacha Ray sur 7 minutes de Ricardo, une interview réservée à tous les abonnés. Donc abonnez-vous dès maintenant, c'est gratuit, cela va vous permettre de recevoir 7 minutes tous les jours sans avoir besoin d'aller la chercher, d'aller piocher un peu partout. Merci, au revoir.